Vous allez partir en voiture avec votre chat ou votre chien pour les vacances, alors cela peut vous intéresser. Bonjour, je suis Chantal Girier, je suis vétérinaire. Je suis actuellement à la retraite, mais j'ai une spécialisation en homéopathie et j'ai pratiqué aussi la phytothérapie, l'aromathérapie et les fleurs de bac pour chats et chiens principalement. Donc, savez-vous comment est réglé le transport de notre chat ou de notre chien en voiture en France? J'entends, voilà. Eh bien, cela dépend du code de la route et à vrai dire même ça n'est pas clair du tout puisqu'ils ne sont mentionnés, ni notre chien ni notre chat n'est mentionné dans le code de la route, mais malgré tout il y a deux articles que je voulais vous communiquer qui sont l'article R412-1 qui est relatif à la ceinture de sécurité et qui dit « En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée. » Donc ça veut dire tout passager, donc notre chat et notre chien est inclus. Il n'est pas cité mais il est inclus, donc c'est vrai qu'il faut que notre animal soit sécurisé. En cas d'un coup de frein brusque, il ne faut pas que, voilà, évidemment, il fasse projectile contre le conducteur ou les passagers à l'avant. Autrement, il y a aussi un autre article intéressant qui dit, c'est l'article R412, toujours du code de la route -6, qui est relatif à la maîtrise du véhicule. Et il dit, cet article dit, tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent être réduites par le nombre ou la position des passagers, les objets transportés ou par la position d'objets non transparents sur les vitres. Bon, voilà, je vous ai lu les articles. Ça veut dire qu'effectivement, notre chat et notre chien on doit savoir où ils sont pendant tout le moment du transport, du voyage, enfin surtout si on part en vacances comme ça, c'est le cas actuellement. Et donc, si vous êtes seul, ben voilà, il faut bien anticiper, et puis faire des arrêts pour bien contrôler que tout se passe bien. Alors pour le chat, vous avez soit la boîte de transport, mais suivant si c'est un trajet très long, ça risque d'être un petit peu pénible pour lui. Enfin, ça dépend. Même des petits chiens, quelquefois, ça les rassure d'être dans une cage de transport. Ils disent quelque chose au départ et puis avec le temps, en général, ils se calment. Pour les chats, c'est la même chose. Il y a des chats qui miaulent beaucoup au départ et puis qui se calment relativement vite. En tout cas, le but, c'est que vraiment le conducteur ou la conductrice soit vraiment libre de ses mouvements, ne soit pas gêné par un chat qui arrive tout d'un coup sous ses pieds au milieu des pédales ou des choses comme ça, parce que là, c'est vraiment très dangereux. Et s'il y a des passagers, évidemment, c'est à eux de contrôler ou de tenir, on peut le tenir sans qu'il soit dans une cage, surtout un chat, mais tenez-le au harnais et qu'il reste sur les genoux de quelqu'un, mais attaché au harnais, et toujours le harnais doit avoir une laisse, de façon à ce que vous puissiez le rattraper au cas où. En tout cas, voilà, ça c'était, en tout cas, et puis je voulais vous dire que donc il y a des amendes si jamais vous êtes contrôlé sur la route, ces articles donc pour le non-respect de la ceinture de sécurité, c'est une amende de 4e classe, donc ça va de 90 € à 135 ou 375 €. Alors ne me demandez pas sur quelle base il se bat, voilà, je ne sais pas. Et donc c'est quand même, voilà, une amende de 4e classe. Et pour le non-respect, enfin l'obstruction à la maîtrise du conducteur, c'est une amende de 2e classe et ça va de 22 €, ça va en passant par 35 € jusqu'à 75 €. Là encore, je ne sais pas qu'est-ce qui est plus aggravant. Enfin bon, en tout cas voilà, c'est quand même prévu par la loi
toujours, ça dépend toujours du code de la route. En tout cas, moi je vous conseille aussi si vous, de mettre un autocollant chat ou chien à bord, à l'arrière, voilà, pour signaler que vous avez des animaux à bord. Souvent ces autocollants sont distribués par 30 millions d'amis. Bon, mais vous pouvez peut-être en trouver autrement. Et autrement, bah, évidemment, vous avez, suivant le véhicule que vous avez, soit des grandes cages où vous pouvez mettre votre chien, soit des grilles, comme ça, surtout si c'est un gros chien, vous le mettez dans le porte-bagages, enfin dans le... Oui, dans le... Mais évidemment, il faut considérer aussi les valises, si on part en vacances, enfin les enfants et tout le monde. Donc c'est à vous d'anticiper et de prévoir aussi que l'animal, qu'il soit fermé ou attaché, de toute façon il faut que l'air circule, qu'il puisse bien respirer, qu'il soit ventilé. Mais pas de courant d'air. Voilà, et puis prévoyez toujours une bouteille d'eau avec vous, une serviette de toilette en éponge de façon à la mouiller, et quand vous faites un arrêt, ben lui mettre sur le dos, sur le chat ou le chien, ou lui mettre sous son ventre pour que ça aide à faire tomber la température. Maintenant dans le commerce vous avez aussi des petits tapis ou même des gilets, je crois, qui sont réfrigérants. Donc voilà, maintenant il y a beaucoup de solutions, mais la solution économique, c'est la serviette de toilette mouillée. Et voilà, et ben écoutez, moi je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous souhaiter aussi de bonnes vacances. Et n'hésitez pas à me laisser vos impressions, à liker la vidéo, et puis à la partager avec vos amis, vos connaissances. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.